Pour réaliser sa mission, l'homme a reçu l'ordre d'être fécond, de multiplier, de remplir et de l'assujettir. Nous allons parler des 4 étapes. Nous avons jusqu'à maintenant 3. Nous voulons parler de l'assujettissement. Assujettir signifie contrôler. Assujettir signifie soumettre. Assujettir signifie exercer le contrôle. C'est ça, assujettir. Vaincre, réduire à, forcer, mettre sous ses pieds. L'assujettissement de la terre, c'est son contrôle. Plus qu'une 4e étape, nous devons exercer l'assujettissement tout le long de notre vie. L'assujettissement, ce n'est pas seulement la 4e étape, c'est-à-dire sois fécond, multiplie, remplis, assujettis. Non. Déjà, même en ayant ta semence, c'est un combat. Le combat commence dès que nous découvrons notre semence. Dès que nous découvrons ce à quoi Dieu nous a appelés. Le découragement peut être là, l'intimidation, l'excellence des autres peut être une intimidation pour nous. Mais des gens aussi qui veulent nous faire taire. Pour être fécond, il faut assujettir. Pour multiplier, il faut assujettir. Alors que j'ai dit, c'est plus qu'une 4e étape. Déjà, dans notre processus, on assujettit. On assujettit. On passe, on assujettit. Une autre étape, on assujettit. 1 Corinthiens 16, versets 8 à 9. Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. C'est l'apôtre Paul qui parle. Car une porte grande est d'un accès efficace, mais ouvert, et les adversaires sont nombreux. Il dit, je resterai. Voilà un homme déterminé. Pourquoi seulement nous à fuir le diable? Oh non, je démissionne parce qu'il y a tellement d'occultistes dans ce travail. Oh non, je laisse tomber cette formation. Les professeurs, les étudiants, tous sont dans les sciences occultes. Tu fuis. Daniel a vécu au milieu de sorciers à Babylone. Vous le savez? Des sorciers. Il a été meilleur. Ça m'étonne. Il est allé dans leur école, mais son cœur est resté pur. Je me dis souvent, la solution, ce n'est pas de s'éloigner. Second 21, pour plus que de dire assujettissez la terre, il dit soumettez-la. Soumettez-la. Et David, il a assujetti tout ce qui représentait un obstacle dans sa vie. Tout. Il a assujetti la colère, il a assujetti la vengeance, il n'a pas voulu se venger lui-même de Saül. C'est des obstacles. Tu voyais seulement l'ennemi, non? Non. Il y a des choses aussi. Non, moi je vais me venger. Non, il faut assujettir ta chair. Quand vous lisez 2 Samuel 8, c'est un chapitre qui nous parle d'assujettissement. Il ne fait qu'assujettir les peuples. 2 Samuel 8, 1 à 2 nous dit, après cela, David battit les Philistins et les humilia. Il enleva de la main des Philistins les rênes de leur capitale. Il battit les Moabites et il en mesura avec un cordeau, en les faisant coucher par terre. Il en mesura 2 cordeaux pour les livrer et un plein cordeau pour leur laisser la vie. Et les Moabites furent assujettis à David et lui payèrent un tribut. David mit des garnisons dans la Syrie de Damas. Et les Syriens furent assujettis à David et lui payèrent un tribut. Ils envoient les taxes, les impôts à David. Et je vous invite à lire 2 Samuel 22 et Psaume 18. C'est un cantique que David a composé à la fin de sa vie, où il parle de comment Dieu lui a permis d'assujettir le peuple. Ce qui nous pousse à assujettir, c'est premièrement de savoir que Dieu est notre sécurité quand nous sommes assiégés par l'ennemi. Dieu est mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier et la force qui me sauve, ma haute retraite et mon refuge. Ô Seigneur, tu me garantis de la violence. Il veut dire, tu me délivres de l'homme violent. Tu me garantis. Dieu est notre sécurité quand nous sommes assiégés par l'ennemi. Tu peux être protégé, mais sans être en sécurité. Mais Dieu, il est notre sécurité. Combien de fois on a vu des responsables dans le monde, des dirigeants, il y a la protection qui est là. Et quand même, quelqu'un arrive à faire du mal à ces grands hommes. Mais notre Dieu, il nous assure et la protection et la vraie sécurité. David nous apprend aussi sur comment est-ce qu'il a assujetti les peuples, les circonstances, parce que Dieu est notre source de force dans le combat. Dieu est la source de ta force, de ma force dans le combat. 2 Samuel 22, 32 à 33. Car qui est si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui est ma puissante forteresse et qui me conduit dans la vallée droite. David ne se présente pas comme étant le fort, mais c'est l'Éternel la source de sa force. Il ne se présente pas comme étant le fort. Alors qu'il avait vaincu Goliath, il a remporté beaucoup de victoires. Il dit, il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me place sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc d'airain. Après avoir employé les pronoms il, tu, au verset 38, il dit maintenant je poursuis mes ennemis. Voilà, avec toi tu commences d'abord par toi. Non, il commence par Dieu. L'Éternel protégeait David partout où il allait. C'était ça son secret. C'est pas parce qu'il était meilleur. L'Éternel était avec lui. Et quand l'Éternel est avec toi, tu peux assujettir les circonstances. Tu peux assujettir les obstacles. David a mis en pratique ce qu'il avait lu dans le livre de Moïse, dans Genèse 1, 26 à 28. Assujettissez la terre. Il y a tellement de choses dans la vie
où nous avons besoin de les assujettir. Assujettir, c'est là dans la prière. David a été capable d'assujettir toutes ces personnes parce que c'était aussi un homme de prière. L'homme doit être quelqu'un qui aime la prière, assujettir les obstacles. Psaume 8, verset 7, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains et tu as tout mis sous ses pieds. Verset 21, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. J'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. Dieu est capable d'assujettir toutes les situations qui t'embêtent, toutes les situations adverses. Il est capable de les assujettir au nom de Jésus parce que son plan doit s'accomplir. Tu dois dire, comme l'apôtre Paul, lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant.